Vous écoutez l'épisode 68 du podcast Business en spa esthétique, changer ses méthodes de travail, 3 signes à identifier. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Votre métier de gérante de spa ou beauté bien-être est très prenant. Parfois, vous vous sentez à bout de souffle. Vous avez l'impression que le stress étouffe la passion qui vous animait en début de carrière. Chaque année, chez ESBE, nous accompagnons nombre de ces gérants qui ont véritablement besoin de changer quelque chose. Ils ou elles se sentent et sentent que leur situation n'est pas ou plus épanouissante. Si c'est votre cas, j'aimerais vous demander, et s'il était temps de changer votre manière de travailler pour créer un quotidien plus serein et gagner en performance? Voici donc 3 signaux qui doivent vous alerter pour revoir vos méthodes de travail. Le premier signal à repérer, c'est lorsque l'on vous demande quelle est votre profession et que vous répondez esthéticienne. Eh bien non. Enfin, si, mais vous êtes avant tout chef d'entreprise dans le secteur du spa et de l'esthétique. C'est une nuance, certes, mais qui prend tout son sens lorsque l'on prend conscience des vraies responsabilités de ce rôle. Pour l'incarner, il faut commencer par sortir un peu de cabine. Rappelez-vous, je vous en avais parlé dans l'épisode 40 de ce podcast. Faut-il sortir de cabine pour être une vraie chef d'entreprise? Je vous invite à l'écouter ou à le réécouter à la fin de cet épisode. Pour incarner son rôle de chef d'entreprise dans le secteur spa et esthétique, il faut aussi prendre le temps de réaliser les missions indispensables de gestion et de développement de votre entreprise. Et sur ce point, c'est là où la plupart des gérants ont du mal à le mettre en place de façon autonome. Et c'est en ça que nous les accompagnons au travers du programme de SBE. Mais être chef d'entreprise, c'est aussi et surtout un état d'esprit. C'est une vision à développer, à communiquer et à incarner. Et cela nécessite de changer son mode de fonctionnement, changer ses habitudes de travail quotidiennes qui sont ici par défaut. Sortir en somme du mode pilotage automatique. Le deuxième signal qui montre que vos habitudes de travail doivent changer, c'est que vous avez l'impression que tout repose sur vos épaules. Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas une situation normale, surtout si vous travaillez avec une équipe, et qu'il est possible de changer ça. Car si on regarde de plus près, seul l'aspect décisif repose à 100% sur vous. Je dis souvent aux clientes que nous accompagnons que leur rôle est celui de gardien du business, celui qui préserve, celui qui fait grandir, celui qui donne la direction, celui qui définit les règles du jeu. Mais quand on travaille avec une équipe, c'est une émulation qui doit se créer. Et ce que nous voulons pour vous, c'est d'avoir plutôt la sensation de pousser ou de tutorer la croissance des individus et de votre centre que de tirer à bout de bras les membres de votre équipe. La solution, c'est déléguer certaines missions de votre to-do list. Mais bien sûr, attention, déléguer ne veut pas dire se débarrasser des tâches dont on n'a pas envie. Déléguer, c'est s'appuyer sur les différents talents qui vous accompagnent au sein de votre centre ou à l'extérieur. Parce que la délégation se fait aussi avec des prestataires externes. Déléguer, c'est identifier à chaque instant, à partir de votre to-do list, où est votre valeur ajoutée en tant que chef d'entreprise. Un exemple tout bête qui revient souvent dans nos accompagnements, c'est lorsque les chefs d'entreprise nous disent qu'elles vont passer 1 heure à faire les courses de réassort en café, en liquide vaisselle ou en papier toilette. Autre exemple qui est signe de micromanagement, c'est de penser, si je le fais moi-même, ça ira plus vite. Vous connaissez ça? Eh ben moi aussi, ça me parle. Mais j'ai appris à repérer les manifestations du micromanagement en réévaluant systématiquement
où est ma valeur ajoutée au sein de l'entreprise? Peut-être que si passer 3 heures de plus en cabine par semaine, vous allez générer plus de ventes ou de chiffre d'affaires que votre esthéticienne, mais c'est pas le bon raisonnement à avoir. Parce qu'en 3 heures de temps, vous pouvez, par exemple, préparer une animation commerciale. Vous pouvez préparer votre calendrier marketing pour le trimestre prochain. Vous pouvez préparer votre réunion d'équipe. Et ce sont ces types d'actions de développement et de gestion qui vous rapporteront beaucoup plus de chiffre d'affaires sur le long terme. Penser long terme, c'est penser délégation. La délégation, c'est un outil puissant. Et ceci, même si vous travaillez seul. J'ai tout expliqué à ce sujet dans le cours qui s'appelle Déléguer efficacement à son équipe, que vous pouvez commander sur notre site internet et dans lequel vous y trouverez l'organisation à adopter pour la délégation, les types de missions que vous pouvez déléguer et à qui vous pouvez les déléguer, et enfin, la méthode pour déléguer, c'est-à-dire communiquer cette délégation à votre équipe ou à des prestataires extérieurs. C'est en déléguant que vous gagnez en sérénité et en efficacité. C'est en déléguant que votre centre gagne en productivité. Enfin, le troisième signal à repérer qui montre que vous avez vraiment besoin de changer vos habitudes de travail, c'est que vous ne planifiez pas, vous ne managez pas votre temps. Le time management, la gestion du temps, aussi basique qu'elle soit, c'est la première chose sur laquelle vous devez vous pencher si vous voulez apprendre à travailler plus sereinement. Savoir gérer son temps, c'est le secret d'une organisation qui vous rendra plus performante, plus sereine et qui vous donnera de la puissance. La gestion du temps, c'est souvent le pilier de compétences fondamentales dont tous les chefs d'entreprise ont besoin, mais que peu finalement prennent le temps de reconsidérer. C'est d'ailleurs un des premiers chapitres que l'on aborde dans le programme d'accompagnement de SBE, parce qu'on sait que si vous changez vos habitudes de travail, si vous adoptez une nouvelle gestion de votre temps, vous vous donnez les moyens de réussir et d'atteindre votre vision. Dans ce premier module du programme, par exemple, on vous apprend notamment à définir et à incarner votre vision, à retrouver un équilibre de vie pro et vie perso, à gérer vos to-do list, à cultiver votre état d'esprit de chef d'entreprise, à démarrer chaque semaine en sachant exactement quoi faire et dans quel ordre, à créer votre semaine idéale, à planifier votre temps de chef d'entreprise, à mettre en place ce fameux plan de délégation, à gérer les imprévus pour trouver un nouvel équilibre de vie. Si vous vous retrouvez dans ces 3 signaux, c'est le moment de faire évoluer vos méthodes de travail pour trouver un quotidien plus serein. Faites le test parcours de réussite qui est disponible sur notre site internet, c'est la première étape, et prenez rendez-vous avec mon équipe qui saura vous guider sur le chemin idéal pour vous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme de SBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.